vlog. Je vous prends vite fait avant d'ouvrir, dans 2 minutes, parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre hier, et chose que je voulais faire, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Je voulais vous montrer, je ne sais plus en fait ce que je vous ai montré dans le dernier vlog, mais tant que je suis là, j'ai avancé mon petit chat, et j'ai ramené le blanc pour pouvoir faire le fantôme. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et bon, là, aujourd'hui, je ne pense absolument pas en faire. Nous verrons. Je suis en train de bobiner. Alors, en fait, il y en a absolument partout. Je suis en train de bobiner la laine. Je vous montre aussi. Ça, c'est ce que j'ai teint hier. J'en ai là-bas aussi. Bref, il y en a absolument partout. J'ai bobiné un peu ce matin. Parce que comme Amy, il chauffe, là, on va y aller mollo. Là, je vais terminer ces 3 sacs-là. Je suis en train de dire, dans ma tête, je me disais 2, mais non, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Celui avec ce tissu-là, celui avec ce tissu-là, et celui avec ce tissu-là. Donc, j'aimerais bien pouvoir terminer les 3 ce matin. Parce que là, ça commence à être un peu serré, le timing. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer, j'ai teint des toiles à broder. J'espère que ça va bien rentrer. Donc j'ai teint celle-ci. Alors il y a 3 bases différentes. 3 bases différentes, n'importe quoi. Il y en a 3 sur... Enfin, j'ai 2 bases différentes, et sur les 2 bases différentes, il y en a 3 de chaque. Donc ça, c'est la base, normalement, qui est ivoire, et qui est plus amidonnée. Voilà. Vous avez l'impression qu'elle est plus dure, parce qu'elle est plus amidonnée. Donc j'ai fait ce coloris-là, j'ai fait celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir les nuances à la caméra. Hop. Et celui-là. Et après, sur la base blanche, vous voyez, qui est plus... C'est pas forcément évident à la caméra, mais elle est plus molle. Parce qu'en fait, de base, elle a quasiment pas d'amidon, en fait. Donc, j'ai fait une rose. Celle-ci, qui est un peu marron... Pas marron glacé, je ne saurais pas trop comment... Si, marron glacé, on peut dire. Voilà, avec des petits speckles orange qui sont invités. Ça, j'adore. Hop, et la dernière, qui est la préférée de mon mari, qui est comme ça. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez à Malakoff. Je ne les mets pas en ligne, je les mets... J'ai hésité, je les ai posés en boutique, mais bon, je sais très bien que ça partira pas, parce que c'est pas ce que les gens recherchent sur les soirs. Mais je les mets parce que ça fait beau, tout simplement. Voilà. Bah voilà, hier j'ai teint, j'ai pas arrêté de toute la journée. J'ai refait aussi des fils à broder. Il faut que ce midi, il faut que j'en refasse, il faut que j'en remette en échevette, parce que j'ai pas eu du tout le temps hier de le faire. Je voulais aussi vous montrer ça. J'avais passé une commande chez mon grossiste, je sais plus si je vous l'avais montré, j'avais pris ça pour moi dedans. Parce que c'était il disait tissu imitation lin, et je voulais voir ce que ça donnait, mais après voilà, la trame est trop grossière pour en faire des sacs, donc je m'en doutais. C'est pas grave, je vais le garder pour moi. Et le deuxième est comme ça. Et Thomas qui a dit: ah, mais en fait ils sont jolis. Oui, en fait je les ai emmenés pour les surfiler avant de les laver, parce que j'avais peur qu'ils se délitent complètement dans la machine à laver. Donc l'homme il aime bien, donc je pense que je vais en faire une nappe pour notre table basse. Voilà. Hop, ça c'est surfilé, ça repart à la maison. Bah voilà, je voulais aussi vous montrer celui-là. Ça c'est le sac de la boulette, c'est le petit Robert de la boulette. J'avais découpé celui-ci avec ce tissu-là, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai oublié de couper 2 pièces.
qui sont les pièces, le corps principal du sac, donc c'est pas grave. Et je vais les mettre du coup en turquoise, donc il faut que je recoupe. Mais je me dis, c'est un mal pour rien, parce qu'en fait, je trouve que ça va bien. Comme il y en a là, le turquoise, je le retrouve là et tout, j'aime bien. Donc celui-là, il sera bicolore à l'intérieur. Mais il faut que je le recoupe, donc je le ferai après les autres. Je fais d'abord tout ce qui est coupé et qui prend pas de temps, qui va vite. Voilà. Écoutez, si j'ai fait... j'ai fait que celui-là l'autre jour. Samedi, j'ai eu du monde. J'ai eu du passage. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler sur les sacs. Mais j'ai fait les petites oies qui sont trop cute. Je les trouve trop mignonnes. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'ai démarré mon unsignage. Je vous montrerai ça jeudi, je pense. On verra. Et j'ai défait la chaussette que je vous avais montrée en Merino Superwash. Et j'ai monté à la place, j'ai démonté aussi une autre paire de chaussettes que j'avais fait pour ma Mini qui était trop serrée parce que maintenant elle a le pied un petit peu plus fort qu'avant. J'étais passée sur une taille, j'étais partie sur une taille 50 mailles, quelque chose comme ça, ou peut-être même encore en dessous. Et le coup de pied passait pas du tout, donc je lui avais dit c'est pas grave, je te les retricoterai. Donc là je les ai montées en 56 mailles. Donc je suis en train de, c'est une autorayante de chez Action, je vous montrerai ça. Donc ça va me faire un tricot zéro cerveau pour Malakoff, en plus pour emmener là-bas, c'est très bien. J'ai pris le temps de me faire une manicure, mais en fait j'avais pas pensé que j'allais teindre. Donc tout il est parti, voilà. Elle a duré une nuit. Oh, je suis contente. Bref, c'est pas la petite blague, voilà. Mon mari, il dit c'est bien, tu prends un peu de temps pour toi et tout. Puis je suis contente, machin, ça sèche. Puis je lui dis chérie, demain j'ai une journée de teinture complète qui m'attend. C'est pas con. Bref, c'est pas grave. Allez, je vous laisse, je vais ouvrir et il faut que je couse absolument. Et j'ai aussi une retouche à faire et j'ai aussi une troussinette qui était en précommande sur le site qu'il faut que je couse. J'aurais aimé que la commande parte aujourd'hui. On va voir si j'ai le temps de tout faire, ça va dépendre du passage dans la boutique, sachant que là en ce moment c'est quand même très très calme sur les soirs. Donc on verra bien. Allez, à plus tard.
ce soir. Parce que la soupe elle est en train de cuire. Mais j'ai fini ça. C'est donc la petite boîte que je faisais. Hop. Entièrement cousu à la main. C'est pas parfait. C'est-à-dire que, vous voyez, et ça c'est le problème du Geffitex. Oui, je suis désolée pour la manicure. J'ai plus d'acétone sans acétone parce que je supporte pas l'acétone. Mais bref, je n'en ai plus à la maison et je suis allée à Action l'autre jour, il n'y en avait plus. Bref, excusez-moi pour la manicure qui est clairement pas belle du tout. Donc vous voyez, j'ai des écarts ici. Mon homme il dit oh c'est pas terrible. Moi je lui dis va te faire cuire neuf. Soyons tolérants, c'est mon premier. Et donc j'aime bien ce format parce qu'on peut l'avoir comme ça. Vous voyez, j'ai mis mes pinces, c'était pour ça que je le faisais. Et on peut aussi le mettre comme ça. Hop, en étoile. Hop, voilà. Et si on le met en étoile, on peut faire un dernier hexagone qui vient fermer le dessus. Et je me demandais, voilà, qui revient à celui du dessous. Mais moi, je pense que je vais le garder comme ça. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup comme ça. Voilà. Hop, ça me permet de mettre toutes mes pinces. Je trouve ça trop cute. C'est trop mignon. J'ai aussi avancé. Pardon, excusez-moi pour le bruit. J'ai aussi avancé, donc je vous en ai pas parlé. Je vous reprendrai mieux. Là, clairement, la semaine a été très mouvementée. Je vous raconterai tout, promis. Mais donc, Alizé m'a renvoyé... Oh là, c'est trop beau. Ce magnifique point de croix qu'elle m'avait proposé de faire pour montrer lors des expositions. Et donc, il s'est avéré qu'elle est tombée en panne de fil et que faire venir 3 échevêtres en Polynésie française, c'était pas intéressant. Donc, elle m'a demandé si ça me dérangeait pas qu'elle me l'envoie pour le terminer. Donc, aucun problème. Je trouvais ça plus logique aussi. Donc, vous voyez, il me reste ce qui ressemble un petit peu à une fleur de lys ici et là. Là, il y a un petit truc à l'intérieur. Ici, il y a des... comme là, en jaune, donc le coloris boucle d'or. Il y a ça à terminer. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai donc terminé les petits trucs bleus. En haut, il y avait une partie qui était faite, mais pas tous. Dans le coloris Mononoke, il y avait ça qui était fait. Donc moi, j'ai fait cette partie-là. Et le boucle d'or n'était pas fait. Donc il y a boucle d'or là, là et ici. Donc il reste vraiment pas grand-chose à finir. Et je pense que ça va aller assez vite, mais je ne sais pas si j'aurai le temps avant Malakoff, parce que nous sommes dimanche et que j'ai encore de la teinture à faire, j'ai du bobinage, de l'étiquetage, bref, c'est sportif. J'ai avancé un petit peu ce matin, parce que oui, j'ai hésité à bosser aujourd'hui, et je me suis dit qu'à un moment donné, j'aurai ce que j'aurai au festival, et que vous m'en voudriez pas, mais là... donc ça faisait quasiment 15 jours d'affilée sans pause, c'était pas possible, surtout que je vais avoir quand même pas mal de routes aller-retour, donc il y a un moment donné il faut aussi s'accorder un peu de temps pour soi. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a l'homme qui est en train de jouer à Final Fantasy en bas, ça fait un boucan d'enfer. Bref, ce matin j'ai terminé cette spirale là. J'ai repris celle-là, j'ai fait ce petit bout-là, et donc là, je suis en train de faire le petit point de feston, qui est donc celui-là. Là. Hop, je suis en train de faire ces 3 petits points de feston. Voilà. J'ai commandé, je vous en reparlerai quand je les recevrai. Vous voyez, je me suis fait piquer par un moustique. Non mais sans rire, c'est pas du tout la saison. Celui-là, donc je vous l'avais montré, c'est un aimant à aiguille que j'ai piqué, que j'avais acheté pour l'homme, je lui ai piqué, je vais lui rendre, j'en ai commandé d'autres. Je vous en reparlerai mieux, c'est donc un groupe que j'ai découvert par Rose Cocon sur Facebook, de Brodon avec Rose Cocon. Et en fait, Sonia, la personne qui s'en occupe, propose des aimants à aiguille en plexi, hein, pareil, sous le même format,
Et en fait, tous les dons sont reversés à des associations de protection pour les animaux. Donc forcément, vous me connaissez, moi ça m'a parlé énormément. Donc j'ai fait une commande, dont un cadeau pour ma maman. Je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Voilà. Là pour le moment, je vais vous laisser. Je vais aller terminer la soupe de lentilles, très intéressant. Je voulais juste vous montrer ce coloris. Je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais vous le proposer. Il rend pas du tout à la lumière. En fait, tout ça, c'est un bleu. Ça ne se voit pas. Mais c'est bleu et marron. Et en fait, moi, l'homme, il m'a dit, non mais vas-y, en fait, ça fait un bronze un peu chamarré. Il m'a dit, vas-y, propose-le. Donc, je vais le proposer à Malakoff. On verra s'il vous plaît ou pas. Et en fonction, je verrai si je le surteins ou non. Et donc, je vous rappelle, ça, c'est une toile. Alors, je crois que je vous ai dit une bêtise la dernière fois. Je crois que je vous ai dit que c'était une Zweigart. Je ne l'avais pas encore brodée. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais pour moi, c'est une étamine. On n'est pas sur un lin, on est vraiment sur une étamine. Alors j'ai mis le mode cinématique, voilà, là, il me fait des flous un peu partout, je sais pas, il fait sa vie là, le téléphone. Le chien qui aboie, mais je pense que effectivement on est sur une étamine. Je n'ai pas la marque, je n'ai rien, vous voyez, je n'ai que ça de la bordure. Donc si vous avez une idée, je veux bien les informations. Par contre, je pense qu'on est à peu près sur une 12,6 fils, puisque le rendu par rapport à la toile de lin que je commercialise dans la boutique est sensiblement la même chose. Voilà, ou au pire des cas, on est peut-être sur une 14 points, mais je suis même pas complètement sûre. Bref, je vous laisse, je vous reprends dans la semaine. Et promis, ça sera un petit peu plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est parce que je voulais absolument vous montrer ma petite boîte que j'aime beaucoup. Allez, à plus tard.
18 mars, je crois. Je vous prends un peu avant de partir à la boutique, parce que je vous avais dit que je vous prendrais, je vous montrerai des trucs. Et puis en fait, j'ai pas du tout eu le temps avec la préparation de Malakoff. Vous êtes de travers, j'ai l'impression. Alors attendez, j'arrive parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer, mais je sais pas, il y a des camions dehors. Ça sera mieux sans les bruits de déchargement des camions. Alors, ça c'est pas pour vous montrer, c'est juste pour ranger. C'est bien rangé. Donc ce week-end, il y avait Malakoff. J'ai vite fait filmer, mais alors samedi, il y a eu tellement de monde que c'était très compliqué. Il n'y a même pas eu de pause toilette, de pause repas, rien du tout samedi. Donc ça c'est cool, c'est une très bonne chose. Dimanche ça a été plus calme, mais quoi qu'il arrive, voilà, j'ai pu prendre le temps de discuter avec tout le monde, c'était chouette. Je remercie, je fais un coucou aux abonnés qui sont venus me voir, c'était très très chouette de pouvoir échanger, puis de mettre un peu des visages sur les noms. Donc voilà, et merci aussi, je suis désolée, je suis au radar, je suis crevée, donc... merci aussi pour l'accueil que vous avez fait au Petit Robert, il en reste 4. Alors là, j'ai déchargé, en fait, je suis rentrée, je suis partie vendredi matin, on est arrivé, je suis arrivée à Malakoff vers 19h. J'ai rejoint Florence et sa sœur. J'ai ma machine à laver qui est en train de s'envoler là. Elle est dans un cuvage à côté, j'arrive à l'entendre de là. D'accord, ou c'est peut-être pas ma machine à laver, bref, vous en fichez. On s'est installé de 19h30 à 21h30. Bon, moi, clairement, j'étais à la bourre, mais parce que j'avais pas mis la table dans le bon sens, j'avais pas assez de place et j'avais pas osé bouger le stand comme il me l'avait, par rapport au fait qu'il me l'avait mis dans un certain sens. Et puis après, j'ai demandé, on m'a dit, ah, mais si, tu peux bouger, il n'y a pas de problème et tout. Donc, j'ai dû tout recommencer. J'ai perdu 1 heure d'installation, j'ai dû tout recommencer. Donc, samedi matin, à 10h, quand les gens ont commencé à arriver, j'étais encore en train d'écrire mes prix. Bref, c'est pas grave. Du coup, samedi soir, jusqu'à 19h, il y a eu du monde. On est rentré, on a mangé, on s'est couché, on était claqués. Et dimanche, ça a été plus calme. Et puis bah voilà, remballage à 17h. Je suis allée dormir chez ma mamie qui habitait à 1h30 de Paris. Donc parce que en finissant de remballer à 18h, je ne me voyais pas faire les 6h30 de route qui me restaient derrière. 6h30 sur les bouchons. Donc je suis rentrée hier. J'ai déchargé à la boutique directement hier après-midi. Donc là, comme ça, ce matin, j'y vais. Il fait beau. Je vais prendre la moto, ça va faire du bien. Et parce que la voiture, je vais pas vous mentir, j'en ai un peu plein le dos. Dans tous les sens du terme, j'ai mal au dos. Donc voilà, c'était vraiment super chouette. J'ai rencontré aussi les collègues et les copines. On a pu se rencontrer en vrai avec des gens, on se suit mutuellement depuis des années. Donc ça, c'était chouette aussi. Voilà. Alors c'est pareil, mon mari me dit, ah mais tu me racontes rien. Je dis, mais en fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que là, faire le compte-rendu, c'est un peu compliqué. Donc je vous avais dit que je vous prendrais, que je vous montrerai des trucs avant, je n'ai pas eu le temps puisque j'ai pile poil tout fait en temps et en heure comme je l'avais prévu. Même je crois que j'ai été un peu en avance, ce qui m'a permis de faire d'autres choses et ce qui m'a permis le jeudi après-midi de souffler un peu. On est descendu à Issoire parce que j'avais oublié des trucs à la boutique. Donc avec l'homme on est descendu à Issoire, passer récupérer des trucs à la boutique et puis aller boire un verre chez les copains en face à la Ludocave. Donc ça a permis d'avoir une journée un peu plus décompressée avant de partir à Malakoff. Donc avant Malakoff, j'ai quand même bien bossé sur mon Insignia que j'avais fait exprès pour emmener à Malakoff et je vous le donne en mille, je l'ai oublié. C'est le seul truc que j'ai oublié, j'étais dégoûtée. Bref, donc j'en suis à là de la séparation du corps et des manches. Et il va nickel, je suis super contente. Mais je vais le mettre en pause, puisque à la base, je voulais l'accélérer pour Malakoff. Là, je vais le mettre en pause pour reprendre mon test. Voilà.
au dodo. Je vous avais montré vite fait, là je vous montre en grand, je l'avais mis sur Instagram et je sais qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas sur Instagram. Le point de croix que Alizé m'a fait pour Malakoff. Je n'ai toujours pas, faut que je lui demande de me renvoyer les... Parce que sur le patron en fait, il n'y a pas écrit le nom de la designer. Alors il y a marqué 2x2 Stitch Art. Donc il faudra que je regarde sur Etsy pour pouvoir vous donner... le lien pour pouvoir aller acheter la grille si elle vous intéresse. Donc il me reste, j'ai pas pu le finir pour Malakoff, mais tout le monde m'a dit que ça se voyait pas, qu'il était pas fini en fait. Cette partie-là, et puis toujours voilà, des petits trucs là. Donc là, je l'ai remis à la maison, parce que celui-là, je ne vais pas le broder à la boutique. Je vais le broder à la maison. Donc ça, c'est ramené. Hop. J'avais aussi emmené... Donc ça, c'est l'ancienne chaussette. J'avais aussi ramené la chaussette de la Mini pour Malakoff. Et en fait, voilà, ça, c'est ce que j'ai tricoté à Malakoff. Donc, j'ai pas eu le temps de tricoter du tout. Et sachant que je m'étais emmené une deuxième pelote, au cas où, on sait jamais, si tu as le temps de faire la moitié d'une chaussette, la deuxième, et puis voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est celle qui est trop petite. Mais bon, on est toutes comme ça, on emmène 10 fois trop. Et je n'ai rien avancé. Et donc ça, j'aimerais bien la lancer après, parce qu'elle est trop bien. Parce que c'est, même si c'est pas l'Halloween, moi c'est l'Halloween. Vous me connaissez, j'adore Halloween. Hop, oh il y a des poils de chat partout, ça c'est fun. J'avais fait une commande aussi chez Dries & Stoffen. Il y a 2 semaines, je crois, je l'ai reçu la semaine dernière. Ils sont vraiment très rapides. Et en fait, j'ai pas tout parce que j'ai mis une partie, là c'est en train de... Comme il fait très très beau, j'ai mis une partie vite fait à laver avant de partir à la boutique. Comme ça, quand je vais rentrer, ça sera sec. Mais comme ça, je vous montre ceux qui sont pas dans la machine à laver, puis les autres, je vous les montrerai quand je serai en train de les coudre. Donc, il y a celui-ci. Ah, mais j'ai trouvé leur nouvelle collection absolument magnifique, quoi. Les couleurs, on dirait vraiment que c'est de l'aquarelle qui est peint sur un tissu. Donc, c'est ce qu'ils appellent de l'impression digitale. Celui-là, qui est en plusieurs coloris, mais c'est celui que je préférais. En fait, c'est pour me faire des débardeurs type givre, mais le givre, vous le savez, je fais pas un vrai givre parce que les dessous de bras, moi, sont beaucoup trop... Non, Cassie, c'est pas possible, ma douce. Je montre des tissus. Ça me cisaille sous les bras, donc faut que je fasse des mix de patrons. J'ai toujours pas trouvé le patron idéal pour le débardeur de mes rêves, on va dire. J'ai pris celui-ci. Oh, je l'ai vu, je dis, oh mon Dieu, il est magnifique. Il est juste beaucoup trop beau et il est pas dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Dans le sens écaille du poisson, c'est mieux. Et ça, c'est ce qu'ils appellent du jersey bubble, je crois, un truc comme ça. Oui, Cassis. Ah oui, les animaux, ils m'ont pas vu depuis 4 jours, je vous raconte pas. Hein, c'est... Oui, oui, ma douce. Et je me suis pris des jerseys pour me faire... Non, Cassis. Oh, attends. On va les remettre là. J'ai pris... en fait, je dis à maman... Je dis, bah, je fais une commande, est-ce que tu as besoin de quelque chose? On fait des commandes groupées. Ça, on divise les frais de port en 2, c'est très bien. Et elle me dit, ah bah oui, tiens, je voudrais me refaire des pyjamas. Mais oui, en fait, moi, en pyjama, à chaque fois, je pique les vieux t-shirts de l'homme. Et en fait, j'aime pas parce que c'est trop court. Moi, j'aime bien quand ça descend un petit peu au niveau des reins. Laurine, elle m'avait acheté une chemise de nuit, enfin, un t-shirt de nuit qui est là-bas. Et en fait, la longueur, elle est géniale. Donc, je pense que je vais me faire la robe base de petit dôme que j'ai déjà fait en chemise de nuit plusieurs fois pour ma Mini. Et donc, j'ai acheté des jerseys pour m'en faire. Donc, j'ai acheté celui-ci. C'est des petites fleurs ocre, jaune et grise, un peu taupe. Et un jersey bordeaux, mais il est dans la machine à laver. Voilà pour les tissus. J'ai reçu aussi. J'ai un client qui m'a... Enfin,
Ils sont trop mignons. C'est des clients qui m'ont déjà fait faire plusieurs choses. Elle, je lui ai fait une jupe sur mesure, une jupe d'hiver d'intérieur sur mesure. Je vous en avais déjà parlé. Là, je sais qu'elle va venir me voir pour une jupe d'été d'extérieur. Et leur petit-fils, il leur a dit « Ah, mais ta couturière, elle pourrait faire ça. » Puis il lui montre un bob aux couleurs Rasta. Donc ça m'a fait rire. Donc j'ai commandé les cotons et je vais m'atteler à faire ça sur le mois d'avril. Et donc j'avais commandé en même temps la pelote de chaussettes que je vous ai montré Halloween. Voilà. Et la seule chose que j'ai acheté à Malakoff, parce que déjà parce que j'ai pas forcément besoin, ensuite parce que je voulais être raisonnable, et ensuite parce que j'ai beaucoup de mal à acheter, à craquer sur un salon. Parce que j'ai pas préparé à l'avance en fait. Voilà, si j'avais préparé à l'avance en me disant bah, je sais que mon budget il est de temps, je vais acheter comment dire, de quoi me faire ce pull-là, ce débardeur, ce gilet, machin, voilà. Tout ce que je savais, c'était que je voulais prendre, je vous en avais déjà parlé, chez Florence des laines Delphine. Je voulais prendre de quoi me faire un châle, puisqu'il me reste ce orange que j'ai mis dans Sewing Seed of Love de Rory Locatelli. Et donc je vais lui prendre un écheveau pour refaire un châle un peu coloré. Alors comme on disait en rigolant, j'ai un châle rose et j'ai un châle aux couleurs d'automne et je voulais autre chose. Elle me regarde, elle dit non mais t'as vu ce que t'as pris? Je dis oui, il est couleur d'automne et rose. Bref. Donc j'ai pris cet écheveau qui est juste magnifique. Oh, regardez, on dirait un coucher de soleil ici, c'est juste trop beau. Donc là il faut que je cherche. Soit je prends un patron tout fait dans ce que j'ai dans ma patron tech, qui est quand même... Parce que bon, à chaque fois qu'on parlait d'un patron, ah oui, mais celui-là je l'ai, ah oui, mais celui-là je l'ai, ah oui, mais celui-là aussi je l'ai. Donc il serait peut-être temps de tricoter un peu les patrons que j'ai. Et je vais regarder par rapport à... Donc ça, le orange, et je vais peut-être y inclure le marron alpaga qui me reste, qui se rapproche de ça, et voir si je peux pas... faire un des patrons que j'ai. Voilà. Je n'ai pas avancé sur la broderie Lapinou de ma paupiette. Et puis bah, en fait j'ai avancé sur rien d'autre. Merci, faut que je... J'ai plein de trucs à faire là. Jeudi ça sera une journée administrative. J'ai ça à terminer, à envoyer. Ah, inscription pour Felletin. Alors après, c'est pas du tout garanti qu'ils me prennent, mais il faut au moins que j'envoie l'inscription pour savoir s'ils peuvent me prendre. Il faut que j'envoie aussi l'inscription pour le festival de l'Aisne à l'Est qui est en septembre à Dijon. Et l'inscription pour Woolend qui est en août, fin août à Coutances dans les Pyrénées. Donc ça, jeudi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse l'inventaire. Je vais essayer ce matin de commencer à mettre en ligne déjà les quantités laine qui me restent et qui sont déjà prises en photo. Normalement, je les reprends en photo à chaque fois. Je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui. Auquel cas, sinon je vois pour prendre les photos, mettre les stocks à jour et changer les photos jeudi. Bon, je ne sais pas trop encore. En plus, j'ai ma fille à la boutique parce qu'elle a cours de 8 à 10 aujourd'hui, c'est tout. Donc, elle va me rejoindre à la boutique. Sinon, je vais l'embaucher pour faire la mise à jour du stock de la boutique. Elle va être ravie. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce vlog-là. Je vais vous laisser là. Je ferai le montage à la boutique et je ferai la mise en ligne de là-bas. Voilà, j'ai beaucoup d'administratifs, mais il va y avoir des changements ici encore, je sais. Je sais, bon, chez moi ça change tout le temps, hein. Clairement, vous allez penser que on est instable psychologiquement, mais on vit les choses quand elles arrivent, et si ça match, on fait, et si on se rend compte que ça matche pas, en fait, on s'oblige pas à faire des choses qui nous rendent pas heureux. on a la chance de psychologiquement pas s'attacher à certaines choses et de pas se poser de questions quand bah voilà, Thomas au travail, quand ça allait plus, il a dit bon bah ciao Pantin, j'ouvre ma boîte. Voilà, on est comme ça. Donc je vous raconterai tout dans... Enfin, voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Dès que tout est mis en place, je vous en parle. Il y aura au mois de mai un podcast
que je suis en train de préparer. Là, je suis en train de faire la liste de tous les projets que je dois vous montrer. Il y aura de la couture, mais de la couture basique, parce que je dois donc faire les fameux pyjamas. Parce que oui, je vous ai pas dit, je vais me faire des chemises de nuit, mais je vais aussi faire des pyjamas pour mes filles, parce que là, elles n'en ont plus, et qu'on a découvert que notre grande dormait habillée. Parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous arrivez, ma grande est neuroatypique et hypersensible, et donc les vêtements pour elle, c'est très très compliqué à gérer. Et donc là, elle a plus de pyjama dans lequel elle se sent à l'aise pour dormir. Donc à la base, c'est pour ça que j'ai fait une commande de tissu, c'était pour lui faire des pyjamas. Donc là, ça sera, j'ai pris du jersey noir basique. Elle m'a commandé donc un t-shirt extra large. Je sais plus si elle m'a dit manche courte ou manche longue. Je ne sais plus. Bah, je vais voir ça limite à la boutique tout à l'heure avec elle. Et un pantalon, mais elle veut pas d'élastique à la taille parce qu'elle ne supporte pas ça. Donc en fait type legging, là, je vais faire ça. Donc ça sera pas forcément super fun pour vous, mais ça aura le mérite d'être là. Et je suis en train... Bah, dites-moi en commentaire. Alors je sais, j'ai pas répondu aux commentaires, mais sachez que je les ai tous lus. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je me dis que ça va faire un podcast qui va être très très long. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça ne vous dérange pas, mais je me demande si je vais pas en faire un tricot couture basique, un peu comme le format que je fais toujours, et en faire un Quilt English Paper Piecing et broderie. Voilà, un floss tube qui ne sera pas un floss tube en fait, puisqu'il y aura de la couture à la main dedans. Donc voilà, dites-moi si ça... Moi, je pense que même pour moi, en termes de montage, en termes de temps pour pouvoir filmer, diviser en deux, pour moi, ça sera plus simple. Donc voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, je vais vous laisser. Il faut que j'aille travailler. D'abord, il faut que j'étende les tissus. Et on se revoit dans 1 semaine et demie, puisque là, du coup, la semaine est entamée, mais je recommence le vlog à partir de... cet après-midi ou demain, nous verrons. Là, je vais aller mettre ça à laver. Et je vous dis, je viens de vous le dire, en fait, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Allez, bonne couture, bon tricot et à très vite.